Alors pourquoi ce sujet? Parce que quand j'ai commencé à préparer, je me dis qu'est-ce que j'avais mis comme sujet? Et je me suis dit, mais quelle idée j'ai eu de mettre ça. Et j'ai retrouvé un peu la généalogie de l'idée. C'est que j'avais lu une fois sur Internet un commentaire. C'était sur le deuil, je sais pas quoi. Et quelqu'un avait venimeusement écrit, ouais, mais le deuil, ça n'existe pas, c'est une invention de ces sagouins de chrétiens. Bon, il suffit d'avoir fait un tout petit peu d'anthropologie ou d'histoire pour savoir que ça n'a absolument aucun sens. Toutes les sociétés connaissent des rites de deuil. Peut-être que le deuil tel qu'on le connaît aujourd'hui, tel qu'il a été pratiqué, est comment dire, une façon de le vivre déterminée par les chrétiens. Ça, c'est possible, j'en sais rien. Mais les chrétiens n'ont pas évidemment inventé le deuil, pas plus qu'ils n'ont inventé comment dire, la culpabilité. On y reviendra, mais la culpabilité existait bien avant et il suffit de lire René Girard pour percevoir. Donc, vous connaissez au moins la grande thématique, j'imagine, de René Girard, le bouc émissaire. C'est-à-dire que, d'après René Girard, et il l'explique assez bien, hein, je ne suis pas suffisamment costaud pour en juger, mais toutes les sociétés, lorsqu'il y a un malheur qui leur arrive, il faut qu'elles trouvent un coupable. Et on va mettre à mort ce coupable parce parce qu'on imagine que les dieux vont se calmer et enlever les pestes qui nous tombent dessus. Un grand exemple, c'est Oedipe. Oedipe, Freud, il voit la sexualité, de vouloir coucher avec sa mère. C'est pas du tout le sens qu'il voit Girard. Non, Girard. Lui, il dit, on tue, il y a une peste qui arrive dans la ville, on s'aperçoit que le roi, en fait, il a effectivement tué son père, il a épousé sa mère, donc c'est à cause de lui, et on le tue. Et donc, on trouve un coupable à l'extérieur. Mais longtemps dans nos sociétés, c'est ce qu'on a fait, hein, y compris chrétienne. Alors que ce que j'essaierai de démontrer après plutôt, c'est que justement le christianisme refuse cette logique-là. Ne serait-ce que par l'épisode du bouc émissaire, c'est-à-dire qu'on met la faute sur un bouc dont on sait qu'il n'est pas coupable. C'est un bouc. Et on ne le tue pas d'ailleurs, on l'envoie dans le désert. On envoie un innocent. Alors, évidemment, l'innocent sur lequel on met la faute, ben, en régime chrétien, ça, j'imagine que ça évoque des choses. Hein. Et tu as parlé du concile de Constance tout à l'heure. Les catholiques avaient à ce moment-là, non, il y avait deux papes, ils ont essayé d'en faire qu'un seul, ils en ont eu trois, et ils ont dit on va tout ça, on va régler ça. Et si vous avez envie de lire la littérature, il y a l'Anneau du pêcheur de Jean Raspail. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va sacrifier. Le mot est choisi à dessein, Jean Hus. Jean Hus va être brûlé alors qu'on lui avait promis, et puis qu'il est pour rien dans l'histoire. Hein. On va le cramer en sacrifice. Et on peut bien penser que partout, quand il y a des catastrophes quelque part, c'est toujours les étrangers qui en sont accusés. Ou les juifs, bien sûr. Mais la culpabilité. On associe beaucoup la culpabilité avec les chrétiens, et non forcément sans raison. Hein. Toutes les églises ont utilisé ce levier pour s'imposer. Hein, j'ai pas forcément besoin de développer la culpabilité, sans faire se sentir les gens coupables, c'est un bon moyen, ou ça a été un bon moyen dans les églises de garder le contrôle sur les gens. Et le fait que d'autres l'emploient aussi n'excuse pas les églises, au contraire. Au contraire, les églises, par le message du Christ, mais auraient dû se prévenir de ça. Hein. Quand on vous montre des images d'ours polaires en train de se noyer, on agit sur votre culpabilité. Ça veut pas dire que la cause n'est pas bonne, c'est le moyen qui ne l'est pas. Deux, on peut aussi penser à Victor Hugo. J'imagine que vous voyez le poème auquel je fais allusion. L'œil était dans la tombe et regardait Cain. Mais c'est pas Dieu l'œil. Qui est-ce? C'est le titre du poème. Vous savez le titre du poème? La conscience, Hein? la conscience. C'est la conscience. Je veux dire que Caïn, dans le poème, porte cette faute en lui. C'est sa conscience qu'il travaille. Et or, si vous regardez le texte biblique, je vous invite à le relire, c'est l'inverse. Dieu lui dit, oui, tu as tué ton frère, c'est mal, on va pas rentrer là-dessus, mais
je te pose sur le signe, sur le front un signe qui montre que tu es coupable, mais que personne n'a le droit de te tuer. On passe à autre chose. C'est, c'est la non-culpabilité. C'est pas dans la non-culpabilité, mais c'est la non-culpabilisation. C'est fait, on passe à autre chose. Je me souviens aussi, il y a une vingtaine d'années, je pense, dans un repas avec ma sœur, elle m'avait dit, ouais, nous les protestants, on culpabilise toujours. Je lui dis non, moi ça va, c'est pas un truc que je cultive. Et elle me dit, ouais, mais t'es bien le seul. Bon, je lui dis, ouais, mais moi je suis le seul de la famille qui a gardé une foi, une pratique. Vous avez gardé toute la culture protestante, et je vais vous lire un texte après, qui est celle de l'introspection, de se regarder. Mais si vous n'avez personne pour vous pardonner ce que vous êtes effectivement les plus malheureux des hommes, pour reprendre une phrase paulinienne. Et j'aimerais vous lire, et c'est aussi Jacques Chessé, qui est un écrivain suisse qui est mort il y a quelques années. Alors c'est un peu particulier, hein, Jacques Chessé. Comme je disais à un copain, il m'avait dit à l'époque, t'as lu le dernier Chessé? Je lui ai dit ouais, il est mystico-érotique. Il dit ouais, mais quand Chessé n'est pas mystico-érotique, c'est qu'il est érotico-mystique. Donc, vous voyez, c'est quand même très, c'est très là-dessus. Or, Jacques Chessé est profondément protestant, même s'il a été, il a quand même eu une fois le prix Goncourt. Hein. Euh, ah. Euh, il est très protestant, même s'il était tenté à un moment par le catholicisme. Et c'est un livre qui s'appelle L'Interrogatoire. C'est vers la fin de sa vie, il s'auto-interview. Alors, il y a bien sûr un peu de mise en scène de tout ça, mais il disait, alors, on lui pose la question de sa foi. Il dit, il y a cette certitude inculquée et ressassée par ma mère, l'école, les livres d'histoire biblique, qu'un protestant ne ment pas. Avec son corollaire implicite, c'est qu'il ne se ment pas. Et ne se ment pas non plus. Alors là, évidemment, il parle des catholiques, mais c'est pas des catholiques dont il s'agit, c'est de la façon dont les gens, les protestants du début du siècle dernier voyaient les catholiques. Donc ne le voyez pas comme un jugement sur les catholiques, mais sur les protestants et leur image du catholicisme. Donc, aux catholiques, les ornements, les simagrées, la confession aux prêtres vicieux, tous les avatars du mensonge. Nous, les protestants, nous n'avons pas à mentir parce que nous avons une conscience. C'est ta conscience qui te le dira. Je te laisse avec ta conscience. Combien de fois ai-je entendu ce propos trop simple, apparemment trop transparent, pour ne pas me sentir cloué par sa ferme et calme horreur. Une solitude épouvantable dominait dans la claire menace. Oui, j'étais seul à scruter ce démon, seul devant lui, seul sous son regard, et son regard, cette voix de reproche, ce monstre invisible sans figure et pourtant parfaitement reconnaissable de toute son intransigeante exigence, ce regard, c'était le mien. Ce démon était en moi, à me juger, à me guetter, et ce moi devant moi, ce moi en moi, allait me surveiller et m'habiter toute ma vie. Paradoxe du jeune protestant, j'avais 5 ans, 6 ans. Je n'avais commis aucun péché, sinon celui qu'on me ressassait de ne pas aimer assez mes parents, qui se saignaient aux 4 veines pour moi, et j'étais perclus et perfusé de ce sentiment de remords qui me suivrait si longtemps dans ma vie d'homme, et dont je n'ai pu me débarrasser, scories et débris, quand j'ai commencé à reverdir. Est-ce le célèbre examen de conscience des Huguenots? Exactement. Les catholiques ont tout un attirail d'intermédiaires, comme se moquent les protestants. Dans leur bouche, le mot est péjoratif, satirique. Ils résument la mauvaise foi, aux deux sens du terme. Un attirail d'intercesseurs, de saints, de béatifiés, de rituels, de clochettes, de nuages odorants et la Vierge par-dessus le marché. Nous, les protestants, nous avons Dieu, Jésus-Christ et notre conscience comme guide. C'est une religion du désert, plus proche du désert des Hébreux que n'y aspire même dans le fond de sa cellule, le plus muet des trappistes. Et c'est dans cette religion du désert que j'ai été nourri, logé, peut-être élevé. Et je sais que je ressentirai et sans doute j'utiliserai jusqu'à mon dernier souffle. Voyez le poids du truc. Alors, alors heureusement, on est un peu sorti de ça. Mais moi, j'ai connu des gens qui n'étaient pas tout jeunes, mais qui étaient élevés comment dire, dans cette culture-là. Et c'est assez intéressant, ça c'est anecdotique, mais Jacques Chessé était né dans un village en Suisse qui s'appelle Moudon. Bon, c'est une petite ville, hein, soyons clairs. Et c'est là qu'il y a eu, un peu avant la Deuxième Guerre mondiale, un assassinat de juifs, une histoire sordide, hein, où des gens qui voulaient se faire bien voir par les nazis. Au moment où Hitler enverrait la Suisse, ils pourraient se faire mousser.
Et évidemment, c'est une histoire qui plaît pas aux habitants de Moudon. Et comme il a écrit un livre là-dessus, lors du carnaval de Moudon, ils l'ont brûlé en effigie. Ils ont brûlé un dessin ou une statue de Jacques Chessé. On revient sur cette histoire de violence, d'accuser les autres. C'est pas Jacques Chessé qui a tué. Le problème, c'est pas qu'il ait fait un livre sur le meurtre, c'est qu'il y a eu un meurtre. Donc, relation, faute, punition est levée. Je veux dire, la causalité de la punition en lien avec la faute est levée dans la Bible en manière générale, mais dans le Nouveau Testament en particulier. Vous avez des exemples de textes bibliques qui vous viennent? La faute est rachetée, non. Enlevée plutôt, oui. Ou en tout cas décorrélés. Il y a au moins il y a deux épisodes célèbres, enfin célèbres. Il y en a un qui est, ouais, pas célèbre par moi, mais pour moi. Il y a l'épisode dit de l'aveugle-né. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans l'évangile de Jean, Jésus et ses disciples croisent un aveugle de naissance. Et les disciples demandent à Jésus, pourquoi est-il aveugle? Est-ce que c'est une faute qu'il a fait lui ou est-ce que c'est une faute de ses parents? Alors, on va pas analyser la péricope, mais Jésus dit ni l'un ni l'autre. Ça n'a strictement rien à voir avec ça. Et la deuxième, c'est la fameuse histoire de la tour de Siloé, où il dit, vous croyez que vous êtes moins coupable que les gens qui sont pris la tour qui s'est écroulée sur la tronche? Eh ben non, vous êtes aussi coupable qu'eux, mais il n'y a aucune tour qui tombe sur vous. Voilà. Donc, il y a ces deux épisodes-là. Et surtout, il y a l'épisode de Job dans le Premier Testament. Vous connaissez l'histoire de Job. Job, c'est l'homme le plus scrupuleux du monde, à l'excès, soyons clairs. Et le tentateur, le Satan, Le Satan. le Satan, ouais. Le Satan dit à Jésus, ouais, ouais, mais il est très pieux parce que tu le bénis. Donc c'est facile d'être reconnaissant quand tu es pourvoyé de bien. Mais vois seulement si ça se passe mal, tu vas voir ce qu'il va te maudire. Et effectivement, ça se passe mal pour Job. Hein, il perd tout, c'est l'horreur. Hein. Tout ce qu'on peut perdre et tout ce qu'on peut subir, il le subit. Et Job continue et tout le monde lui dit, mais reconnais que t'es coupable. Reconnais que t'es coupable et ça ira mieux. Ou ça ira pas mieux, mais au moins reconnais que tu es coupable, tu seras soulagé. Et Job, il dit, moi, je ne sais pas pourquoi je souffre, mais je sais une chose, je n'ai pas commis de faute. Et jusqu'au bout, il va dire, d'accord, Dieu fait ce qu'il veut, mais qu'il ne m'oblige pas à dire que je suis coupable. Et Dieu, à la fin, lui dit, eh ben, t'as bien fait. Tu as bien fait de dire que tu n'étais pas coupable parce qu'effectivement, tu n'étais pas coupable. Et pour revenir à la thèse de Girard, le Christ, alors on a une vision sacrificielle ou non du Christ, ça c'est une autre question, mais cette vision-là existe. On ne le reconnaît pas comme victime expiatoire dans le sens qu'il est coupable, mais tout le discours dit on l'a tué, mais il était innocent. On ne l'a pas tué parce qu'il est coupable, on l'a tué non pas malgré qu'il soit innocent, mais parce qu'il était innocent. Et qu'on a voulu se réconcilier sur son dos. Hein, vous connaissez l'histoire que Hérode et Pilate ne se parlaient jamais, ils étaient fâchés, mais après avoir tué Jésus, ils se sont réconciliés. Vous voyez, on revient sur cette idée de sacrifice. Dans le protestantisme, si on sort de la caricature de Chessé, hein, quand même, l'idée très rapidement a été de prôner le pardon, mais que le pardon ne pouvait pas se faire par l'intermédiaire d'un rite ou d'un sacrement, même si Luther, semble-t-il, a hésité à mettre la confession dans les sacrements, parce que ça ne relève pas de la forme ou du rite, mais de la foi, c'est-à-dire de la relation personnelle à Dieu. On peut être pardonné par Dieu dans une relation directe à lui. La question du péché, est-ce qu'il y a quelque chose à pardonner? Dans le texte de Chessé, il disait, j'étais un enfant, j'avais rien à me faire pardonner. Il y avait quand même une idée que le péché était quelque chose de profondément ancré en l'humain. C'est pas le péché comme on l'entend souvent, c'est-à-dire une suite d'actes, comment dire, fautifs, une suite de fautes, mais un état d'esprit. Et on pense bien sûr à la phrase de Paul en Romains 7, hein, le bien que je veux, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas, je le fais. Mais on peut aussi penser, évidemment, alors ça aussi, il faut être assez un peu âgé, mais
à la fameuse confession du péché de Calvin qui était dite tous les dimanches à une époque dans nos églises. Hein. Incapable de tout bien, je sais plus quoi. Enfin, c'était vraiment euh, on se mettait vraiment bas. Hein. Alors, on pouvait l'entendre, ce texte-là, on pouvait l'entendre soit de façon écrasante, soit de façon de dire, ben voilà, je suis un humain, je suis pas capable de faire le bien si tu ne m'aides pas. Donc ça, c'est la façon. Je suis pas sûr que beaucoup de monde l'entendait de cette façon, mais c'est une lecture possible. Il faut bien sûr aussi, mais là, je vous laisserai peut-être en parler tout à l'heure, mais faire la différence entre la culpabilité, quelque chose de factuel, j'ai fait quelque chose de mal, de faux, et le sentiment de culpabilité. Alors, on nous a beaucoup vendu pour la sécurité, hein, la sécurité ou le sentiment de sécurité, mais là, c'est autre chose. On a tous vécu des sentiments de culpabilité, on se sent coupable de quelque chose, mais on ne sait pas si on a vraiment fait quelque chose. Hein. Un exemple, le gars, pendant mon service militaire, pendant mes classes, le gars qui avait le lit à côté du mien ou juste après, s'est tiré une balle dans la tête. Eh bien, tous ceux qui ont connu un suicide dans leurs proches savent que c'est difficile de ne pas culpabiliser. Même si, a priori, on n'a rien vu, on n'a rien pu faire, et qu'on n'aurait probablement rien pu faire. On a ce sentiment-là. C'est tout à fait naturel, mais il faut pas que ça nous ronge. C'est pour ça que le pardon existe. Et j'aimerais revenir aussi sur la fameuse phrase qu'on a eue lors du sang contaminé. Vous savez, responsable mais pas coupable. Et on a beaucoup glosé, on s'est beaucoup moqué. Or, cette phrase est d'une parfaite justesse, à mon sens. C'est pas par hasard que ce soit Georgina Dufoy qui l'a dite. Georgina Dufoy est une chrétienne, protestante évangélique. Maintenant, je sais pas, mais enfin, à l'époque, elle l'était. Et elle a parfaitement raison. C'est-à-dire que notre société actuelle, c'est l'inverse. Quand quelqu'un commet un crime, on dit oui, oui, il est coupable, il a fait le crime, mais c'est pas sa faute. Il n'est pas responsable. Le pauvre, c'est les circonstances qui l'ont amené là. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a aucune circonstance et qu'on n'est pas tributaire de toutes les contingences et tout ça. Mais ce n'est pas prendre les gens au sérieux. C'est-à-dire, c'est infantiliser. C'est-à-dire ne pas mettre les gens face à leurs responsabilités. Autre anecdote, j'étais pas très longtemps aumônier de prison et il y avait un gars, catholique, mais comme il n'y avait pas de protestants, je voyais aussi des catholiques. Et je ne sais pas ce qu'il avait fait. Probablement un truc sexuel, mais je suis pas sûr du tout. Et ce mec-là, il pleurnichait tout le temps. Je le voyais parce c'était mon devoir, mais je craignais. C'est quelque chose j'avais pas envie. Alors clairement, il y a des gens que j'avais envie de voir, que j'étais content de voir. Lui, alors vraiment pas. Il pleurnichait tout le temps. C'est pas ma faute, c'est les autres qui m'ont poussé. Puis un jour, j'en ai eu marre et je lui ai dit, écoutez, Cor, c'est les autres qui vous ont poussé, mais vous n'avez pas dit non. Et il m'a regardé. Il a arrêté le chounier. Puis bon, voilà, bah, on a arrêté. Et au bout d'un certain temps, je lui ai dit, écoutez, je lui ai dit, j'avais pas beaucoup de plaisir à vous voir avant, maintenant j'ai du plaisir. Vous avez repris votre vie en main. Vraiment, j'aime discuter maintenant avec vous. Et il me dit, bah oui, ben mon avocate et vous. Je pense que l'avocate avait tenu un discours un peu similaire. De lui dire, arrêtez là, hein, soyez un homme, je veux dire, assumez vos actes, quoi. Et je crois qu'on ne rend pas service aux gens en les excusant. Et vous savez qu'on apprend de tout petit qu'on ne dit pas je m'excuse, hein. On dit veuillez m'excuser ou pardon, encore mieux. Et le christianisme dit ceci, c'est-à-dire que oui, on a commis des fautes, mais on ne porte pas cette faute indéfiniment, et on ne cherche pas d'excuses. On l'a faite et on est pardonné. Le pardon, c'est l'inverse de l'excuse. L'excuse, c'est dire c'est pas ta faute. Pardon, c'est dire ok, t'as commis quelque chose de mal, mais je ne veux pas en rester là. On passe à autre chose. On ne laisse pas, contrairement à l'excuse, enfin c'est mon interprétation, je vous laisserai ensuite réagir, on ne laisse pas l'autre dans un entre-deux. Parce que si on lui dit pas c'est ta faute et qu'on te pardonne, il peut pas vraiment se pardonner, il l'a quand même fait. Et j'aimerais terminer par une citation, regardez juste que je vous lis un truc, oui je l'ai déjà dit, de Kierkegaard. Quand la mémoire d'un homme s'est comme éternellement fixée à son péché, mais tu dois oublier. C'est là le secours.
Ce discours est le langage de Dieu, à l'opposé même du comportement de l'homme, qui ne fait que s'angoisser et se désespère de ne pas avoir la la permission d'oublier et de ne le pouvoir. Même si c'est permis. Mais on doit. Si Dieu nous pardonne, on peut aussi se pardonner, mais se pardonner, c'est justement, je reviens là-dessus, c'est pas se trouver des excuses. Voilà, je vous laisse réagir. Moi, j'aurais juste une demande par Hmm. rapport à... Bon, merci beaucoup hein, pour cet apport très riche et pertinent. La question d'un moment responsable mais pas coupable, tu as évoqué, voilà, Hmm. qu'aujourd'hui, bon, j'aimerais que, est-ce que tu pourrais un peu développer, bon, au-delà du mot, évidemment, Hmm. qui à l'époque a choqué et tout ça, Hmm. la question de la responsabilité, de la culpabilité, parce que je trouvais que c'est très intéressant. J'aimerais bien si tu pouvais nous en... Ou j'ai peut-être pas bien compris moi, hein. Tu peux Non, 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 m'en mais parler un peu? effectivement, j'ai passé parce que le temps passait aussi, mais responsabilité, c'est le mot, hein, c'est dans le mot, c'est répondre. Et si on vient, par exemple, dans le livre de la Genèse, il y a trois questions que pose Dieu suite à une faute. Tu les connais. C'est où es-tu? Pourquoi as-tu fait cela? Et qu'as-tu fait de ton frère? C'est-à-dire que c'est les trois questions éthiques. Où te situes-tu par rapport à Dieu? Est-ce que tu es devant Dieu ou est-ce que tu essaies de te cacher? C'est-à-dire de dissimuler ta faute, ou tu assumes, t'es prêt à assumer ta faute devant Dieu? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a amené à ça? C'est-à-dire, il s'agit pas de trouver des excuses une fois de plus. Je me souviens dans un film ou une série où c'était un instructeur de vol et le gars, il dit, pourquoi est-ce que tu as raté ton virage? Le gars, il disait, parce qu'il y avait trop de vent. Il lui dit, non, non, c'est des excuses. Parce que non, c'est excuses. Jusqu'au moment où ils disent, parce que j'allais trop vite ou parce que j'ai pas été attentif. Parce que je. À un moment donné, pourquoi? C'est parce que, pas pourquoi les autres, pourquoi je. Et bien sûr, qu'as-tu fait de ton frère? Bah, on peut pas dire, bah, c'est pas mes affaires, je suis responsable de mon frère également. Ou ma sœur. La Merci. responsabilité, c'est la capacité de répondre de ses actes, c'est ça. C'est ce qui fait des hommes et femmes libres. Ça suffit pas, mais c'est un nécessaire. David, t'as l'air perplexe. Non, 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 je réfléchis. Je réfléchis. Je réfléchis. Je pensais d'ailleurs que la réponse de Caïn, d'abord, c'est dire, suis-je le gardien de mon frère? C'est-à-dire, Oui, oui. Mais qu'as-tu fait de ton frère? Oui, ah, t'as raison. Tu as oui, raison. Suis-je le gardien de mon frère? Alors qu'il sous-entend une réponse non, je ne suis pas, mais oui, que la Bible sous-entend que oui. oui, voilà, c'est ça. C'est Hmm. ça. Tu as raison. Mhm. Faut pas citer les choses de mémoire. Tu as. Hmm. Moi, j'ai juste une remarque, c'est que pour moi, le pardon ne, ne supprime pas la culpabilité. Non. Alors, il passe outre. C'est-à-dire, si on reprend l'exemple de Cain, il a cette marque, il est coupable de ça. Mais on passe outre, ça veut dire, il n'a pas à subir les conséquences de sa culpabilité. On peut aller Hmm. jusque-là. Ah ben, c'est le signe, c'est-à-dire que si tu tues Cain, Mhm. c'est ça, hein, si on te tue, tu seras vengé 7 fois. C'est-à-dire qu'on aura 7 personnes qui seront tuées. Alors, c'est le cycle de la violence, c'est plein de choses, hein. Il n'y a pas que ça. Mais voilà, on arrête la violence là. Le pardon, c'est une volonté, c'est ce que dit Jésus sur la croix, hein, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est une volonté de mettre fin à la violence. Quand on pardonne, on refuse le cycle des déterminations. Hein, la fameuse tu me tues, donc mon fils va te tuer et ton fils va tuer mon fils. Et le pardon, c'est un refus de ce cycle infini de la violence. De la violence pas forcément mortelle, hein, mais de la vengeance. C'est la vie, quoi. Il n'y a pas de vie sans pardon. Je voudrais intervenir sur la notion du pardon. Mhm. Pardonner à soi-même, je le comprends très bien. Mais comment faire ou comment pouvoir pardonner à autrui si lui-même n'est pas demandeur du pardon? C'est une très bonne question. Alors déjà, c'est pas si facile de se pardonner à soi. Oui, oui, non, j'entends bien. Si on est quelqu'un de consciencieux, Voilà. c'est parce que Dieu me pardonne que je peux me pardonner. Bon. Deuxième chose, c'est une remarque que je me suis faite en autant qu'aumônier de prison. Et je sais pas, il y a un bouquin qui s'appelle Je te salue Marie. C'est écrit par un pasteur qui parle du meurtre de sa fille, qui s'appelait Marie. Sa fille a été violée, torturée, tuée par un gars. Et le gars, le meurtrier, qui était un pervers, au sens pas sexuel du terme, au sens,
En fait, le pervers essaiera toujours de faire croire que tu y vas te demander pardon pour te garder sous sa coupe. Parce que tu vas espérer qu'il va te pardonner. Tu vas espérer qu'il va t'expliquer pourquoi il a fait des choses pareilles. Il va pas le faire, il le fera jamais. Il le fait juste pour jouir de ta souffrance et de ton attente. Donc, ta solution à toi, c'est de pardonner malgré tout. Pardonner, ça veut pas dire, écoute, on va aller bouffer ensemble une pizza. Non, c'est dire, OK, je passe à autre chose. Et il y a dit, le pasteur en question, il disait, je refuse de prononcer son nom. Jamais le nom du gars n'apparaît. Ce gars n'existe pour ainsi dire plus. Ce pardon, c'est pas un pardon tel qu'on dit en famille parce qu'il faut rétablir les machins. Là, c'est voilà, je passe à autre chose, je coupe les amarres, ce boulet que je traîne, cette puissance que l'autre a sur moi et que j'ai sur lui, éventuellement, je la refuse. Alors peut-être que si le gars vient sincèrement demander pardon, alors lui, ils vont pas dire copain, enfin j'en doute, mais je veux dire, peut-être qu'il passera à autre chose. Mais au moins, quand quelqu'un ne demande pas, on peut au moins couper ses chaînes pour lui et pour nous surtout, dans ce cas-là. Bon, ceci dit, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je suis passé par un événement comme celui-là et j'ai mis Mhm. 30 ans pour pouvoir pardonner. Ah, ben, je- le pardon est un combat. C'est un combat. Ouais, C'est un combat contre soi-même d'abord, ouais. et ça prend du temps. Les pardons qu'on arrache sont les pires des pardons. On a trop connu ça, enfin pas personnellement, mais dans les familles où il y a eu des abus intrafamiliaux, il faut que tu pardonnes. C'est une double violence. Non seulement la personne qui a été abusée, mais en plus on lui arrache un pardon. Donc il faut pas être trop prodigue du pardon des autres, le sien. Et puis il faut du courage pour demander pardon. Il faut refuser l'excuse. Parce qu'on sait vraiment très bien quand on en couple, par exemple, on se dispute pour une truc, puis on dit, ah ben, au lieu de demander pardon, j'aurais pas dû. On dit, ouais, mais j'étais fatigué, j'étais machin, c'est pas satisfaisant, quoi, on le sent bien. Ou encore pire, ouais, mais tu m'avais énervé. Moi, j'ai connu quelqu'un qui a estimé qu'elle avait fait quelque chose de mal et ça lui a gâché la vie, quoi. Elle a... Bon, c'était un avortement, hein, voilà. Donc, et cette personne avait pris la décision pourtant, mais Oui, euh, et c'est d'autant plus difficile que le discours ambiant dit, c'est pas grave, sur ce truc-là. Or, la personne ressent que c'est grave, mais elle peut pas le dire. Elle a personne pour l'écouter. oui, alors Vincent disait, on dit c'est pas grave. En fait, dans le cas que je connais, c'était grave parce qu'il y avait la culpabilisation Ça? de la Ah. famille, de la société. C'était aussi peut-être une autre époque. Donc, décision pas Ah, c'est autre facile. chose, ça c'est pas autre chose, oui. Oui, justement, je voulais enfin, vous demander pas la différence, mais entre culpabilité et culpabilisation, enfin, où il y en a une qui renforce l'autre pour moi. Culpabilisation vient de l'extérieur, c'est sûr, mais Oui, effectivement, il y a le sentiment de culpabilité qui est alors il y a la culpabilité qui est factuelle. Je l'ai fait, je l'ai pas fait. ouais, Voilà. Ensuite, il y a le sentiment de culpabilité. Ça, c'est effectivement les choses intérieures. Je me sens coupable d'une chose que j'ai faite ou pas faite, à juste titre ou pas. Un oui, sentiment de culpabilité n'est pas toujours dénué de fondement. Et il y a effectivement la culpabilisation qui est essayer de rendre quelqu'un d'autre, de faire quelqu'un d'autre se sentir coupable. C'est-à-dire quelqu'un qui va dire ah ouais mais ça vraiment alors ça c'est moche puis c'est un peu de ta faute quand même hein, vous savez le discours passif-agressif là. Ouais d'accord non mais je moi t'en je veux dis pas mais un renforcement, oui c'est c'est-à-dire ça la famille en plus dit bah, ce que oui. tu as fait c'était pas bien, la société dit bah non ce que vous avez fait c'était pas bien, Mm. la personne déjà elle est coupable et hop on en rajoute. Oui mais non mais ça c'est tout le problème de la morale. C'est très bien d'avoir une morale pour soi, personne n'est le contraire, mais une morale qu'on essaye d'imposer aux autres ou que c'est celle du jugement toujours. Oui, Or le chrétien mais on n'est pas dans une société chrétienne. Et il n'existe pas de société chrétienne d'ailleurs. Il n'y a que des personnes qui peuvent essayer d'être chrétiennes. oui bien sûr. Euh, mais effectivement, les chrétiens, hélas, en tout cas ceux
qui essayaient d'être chrétiens, comme moi, comme j'essaye, hein, c'est pas un reproche, ont utilisé ce thème de la morale au lieu de celui du pardon. Il faut pas oublier que, on sort un peu, mais que le péché, qu'on considère comme le péché, dans la pensée religieuse, est contagieux. C'est-à-dire que, on l'entend, hein, tu fréquentes des gens qui sont pas corrects, bah, t'es pas correct non plus. Je veux dire, du coup, il faut qu'on mette une distance, puis qu'on dise bien, oulala, je suis pas comme le pharisien, là, je ne suis pas comme ces gens-là. Hein, dans l'histoire, je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts. Euh, et Jésus dit, bah, cet homme-là n'est pas justifié, quoi. Celui qui met une distance entre le pécheur et lui, plutôt que de l'amour, n'est pas justifié. Je voudrais donner une précision Oui, également. Utiliser le mot pardon mériterait peut-être une pédagogie beaucoup plus avancée, parce que beaucoup de gens emploient le mot pardon peut-être un petit peu sans savoir exactement en quoi ça consiste. Et je pense, mais là c'est que mon avis et mon humble mhm. avis, je pense que l'utilisation du mot pardon à toutes les sauces, je dirais, nous entraîne vers un relativisme qui est dévastateur, à mon avis, puisque rien, de toute façon, rien n'a d'importance, va au fil de l'eau et puis tout va très bien, quoi. Absolument. Il y a deux textes bibliques qui sont un peu contradictoires sur ce point-là, mais parce Mm. qu'ils s'adressent pas au même machin. Il y a évidemment le texte, combien de fois dois-je pardonner à mon frère? 7 fois. Non, 77. J'ai fait exprès de dire 77 pour l'allitération, mais 77 fois 7 fois. C'est-à-dire que c'est pas une question de nombre, hein, évidemment. Mais il y a aussi un texte qui dit, lorsque vous n'êtes pas reçu, quittez l'endroit et secouez la poussière de vos chaussures en disant même votre poussière, je n'en veux pas. Ben voilà, on part, on prend rien et on s'en va et tant pis. Donc c'est un peu entre ces deux bouées qu'il faut naviguer.